Dans cette vidéo, je vais analyser la prise de parole de Florent Pagny. Un discours qui porte sur les dangers de la cybercriminalité et sur les facettes négatives des réseaux sociaux. Alors bien sûr, je vais vous révéler ces astuces de communication et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors démarrons dès maintenant. Bonjour, ça fait presque 1 an que je n'ai rien posté sur Instagram. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Alors je leur reconnais le côté pratique, mais je leur reconnais surtout le côté toxique. Florent Pagny commence son discours avec un ton de voix bas. Il utilise un débit de voix qui est lent et il fait des pauses. Et c'est très important parce que là, il est en train de poser le problème. Et pour poser le problème, il faut plutôt parler lentement, avec sérieux et en faisant des pauses. Parce que si vous faites des mots de remplissage du style « Bonjour, ça fait presque 1 an que je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux. » Non, là, vous vous décrédibilisez instantanément. Bien sûr que ça peut arriver dans le discours que vous faites quelques « quelques « et c'est pas très grave si vous arrivez à transmettre clairement votre message. Mais dès le début, non, il n'y a aucun mot de remplissage possible parce que ça vient vous décrédibiliser instantanément et ça vient polluer le discours, ça vient rompre la transmission du message. Ça, c'est un point important et j'aimerais que vous repériez ces moments où il fait des pauses avec moi. Bonjour, Là, il y a eu une première pause, juste avant de parler. Cette première pause avant de parler, elle est très importante parce que ça capte l'attention et ça va donner du poids à ce qu'il va dire ensuite. bonjour, On a une deuxième pause après le bonjour. Bonjour. ça fait presque 1 an que je Donc ça fait presque 1 an. Petite pause. n'ai rien posté sur Instagram. Une nouvelle pause ici. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Alors là, c'est très intéressant. Florent Pagny, c'est un chanteur. Et comme la plupart des chanteurs, il sait maîtriser sa voix. Il sait comment l'utiliser. Il sait comment transmettre de l'émotion. Et il n'a pas dit « je n'aime pas les réseaux sociaux ». Il a dit « je n'aime pas les réseaux sociaux ». Avec son ton de voix, on comprend très facilement qu'il n'aime pas ça. Il l'a transmis avec de l'émotion. Et ça, c'est très important dans un discours. Regardez les moments de votre discours où vous pouvez transmettre de la joie, de la tristesse, de la colère, de la surprise, de la peur, de l'angoisse. J'étais angoissé quand ce moment est arrivé. Il faut que vous transmettiez de l'émotion dans votre discours, dans vos prises de parole. C'est très important. Ça vient amplifier l'impact de votre message. D'accord? Allez, on continue. Alors je leur reconnais le côté pratique, mais je leur reconnais surtout le côté toxique. Donc ici, il utilise ce que l'on appelle en rhétorique un effet de contraste. D'un côté, on a le côté pratique et d'un côté, le côté toxique. Donc ça permet de mettre en évidence les deux facettes de ces plateformes, le côté pratique et le côté toxique. Là, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu utiliser aussi le langage corporel. Nous avons d'un côté le côté pratique et de l'autre côté, le côté toxique. Donc, ce qui fait que visuellement, vous aidez les auditeurs, votre auditoire à vous suivre correctement. Parce que tout ce qui concerne le côté pratique, vous allez par exemple l'expliquer à droite. Et tout ce qui concerne le côté toxique, vous allez l'expliquer à gauche. Ça permet aux gens de mieux suivre les choses d'un point de vue visuel. Et c'est la même chose lorsque vous êtes sur scène, lors d'une prise de parole en public. Par exemple,
vous allez aller à droite pour expliquer le début de l'histoire, au milieu pour expliquer le milieu de l'histoire et la fin en vous déplaçant vers la gauche. Et ça permet aux gens de suivre beaucoup plus visuellement les choses. Continuons. Si je poste aujourd'hui ce film, c'est pour deux raisons. La première, si je poste ce film aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Donc ici, il utilise ce que l'on appelle une feuille de route. Et la façon la plus simple d'ajouter un sens de logique, de structure à votre communication, à votre message, c'est de donner un bref aperçu, une feuille de route, puis de numéroter vos principaux points. Par exemple, vous pouvez dire « Je vais vous parler de 3 étapes importantes. Premièrement, cherchons un moyen d'augmenter les revenus. Deuxièmement, nous allons étudier comment réduire les coûts. Et troisièmement, nous devons atteindre de nouveaux clients. » Donc ici, vous parlez de 3 étapes importantes. Et les auditeurs savent maintenant que vous avez 3 points. Et vous allez les numéroter au fur et à mesure que vous les énoncez. Ça leur permet de suivre beaucoup plus facilement ce que vous dites. Continuons. première, vous donner de mes nouvelles et vous dire que tout va bien. Depuis 1 an, j'ai fait 4 contrôles qui sont bons, qui sont stables. Mais après avoir vécu 2 récidives, on sait qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Et pendant quelques années, j'aurai ces contrôles. Mais pour l'instant, c'est bon. Mes cheveux ont repoussé, mon ventre aussi, signe de bonne santé. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce qu'il va associer le côté pratique des réseaux sociaux en partageant quelque chose de très personnel. Et que finalement, les réseaux sociaux, c'est aussi pour le bon côté des choses, c'est qu'on peut transmettre un message à un maximum de personnes. Et ça demande beaucoup moins de temps. Et en même temps, il donne de ses nouvelles. Donc, ça donne, on va dire, encore plus de crédibilité. Et ça permet aux gens de se connecter à lui émotionnellement beaucoup plus facilement. Après, c'est Florent Pagny, tout le monde le connaît. Donc, c'est encore plus simple, on va dire. Voilà, ça, c'est le côté pratique. Maintenant, le côté toxique. Très intéressant. Donc, voilà, ça, c'est le côté pratique. Maintenant, le côté toxique. Il fait une pause un peu plus longue qui va lui permettre de faire une transition vers le côté toxique. Et en faisant cette pause, il attire votre attention sur ce qu'il va dire ensuite. Je vais vous faire voir un petit film qui m'a été envoyé, mais qui était adressé à une dame, une fan, qui depuis quelque temps croyait entretenir une relation directe, privée avec moi. Elle s'est fait escroquer de quelques centaines d'euros et sa fille ayant découvert cette histoire a dû réagir et voilà ce qu'on lui a envoyé pour la rassurer. Je vous fais voir, regardez bien. Là, c'est très intéressant. Il utilise maintenant un exemple pour justifier ses propos précédents. Et je vous invite vraiment à le faire dans votre communication. Donnez un exemple, ça vous permet de mieux faire passer votre message à votre auditoire. Ils vont mieux l'intégrer et ça va être beaucoup plus mémorable. Donc ça, c'est un point important. Il présente le problème et il donne un exemple par rapport à ce problème-là. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va utiliser un support visuel, ici une vidéo, et il va utiliser un principe de persuasion qui est appelé « show, don't tell ». En français, « montrer, ne dites pas ». Donc, au lieu d'expliquer ce qu'il y avait dans cette vidéo, il va nous montrer directement la vidéo. Et donc, au lieu de dire aux gens ce qu'ils doivent croire, il va les laisser regarder cette vidéo et les gens vont se faire leur propre avis, en tirer leurs propres conclusions. Et ça, c'est très puissant parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire. Ils veulent se faire leur propre avis par eux-mêmes. Et donc ça, c'est un très bon moyen. Vous pouvez montrer une vidéo qui présente le problème d'une certaine manière. D'accord ?
Donc ça, c'est un début de structure qui est très intéressant. On va voir s'il continue vers cette structure-là. Mais pour le moment, on voit qu'il commence par le problème. Voici le problème avec les réseaux sociaux. Donc, il part d'une idée générale. Ensuite, il va de manière un peu plus spécifique sur les escroqueries en ligne. Il donne un exemple. Et dans cet exemple, il utilise un principe de persuasion, un support visuel. On va voir comment ça se passe ensuite. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Voilà mon seul et unique. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. C'est le film que j'ai fait en 2022 pour annoncer mon problème et annuler la fin de ma tournée. Mais avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de faire ça. Alors, vous avez vu, ils se traitent eux-mêmes de pirates. Donc ici, c'est très intéressant parce qu'il parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur nous. Donc sur lui-même, mais aussi sur ses fans, sur d'autres personnes, que ça peut toucher d'autres personnes. Et donc, pour convaincre, on ne doit pas seulement montrer que quelque chose est vrai, mais aussi que notre argument, il est important ou pertinent pour l'autre personne. Et si votre interlocuteur ne sait pas en quoi ce que vous dites est important pour sa vie, il ne pourra rien faire avec votre belle justification logique et votre exemple, aussi beau soit-il. Il vous écoutera, il sera peut-être même d'accord avec vous en son fort intérieur, mais à la fin de votre travail de persuasion, il se demandera simplement « Et alors, qu'est-ce que ça m'apporte? What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi finalement ?» Et là, c'est là que, que notre ami Florent en parle. Ce sont des ordures. Et en fait, alors ça se passe beaucoup sur Facebook, parce que sur Facebook, il y a les profils. Et donc, ils vont chercher leurs victimes. Et c'est par ce biais-là qu'ils arrivent chez des gens peut-être un peu plus naïfs, un peu plus faibles, ou qui ne maîtrisent pas tout à fait cette nouvelle manière de communiquer. Et donc, on ne pourra pas arrêter ces gens-là. Ils sont trop vicieux, trop pointus avec. Donc, ils sont trop vicieux, ce sont des ordures. Donc, on voit très clairement que pour lui, c'est des ennemis dont on ne peut pas faire face. Ils sont comme ça, mais nous, on est mieux que ça. On vaut mieux que ça, que ces personnes-là. Et donc, là, il fait aussi un appel à l'action en disant que c'est notre responsabilité de ne pas être naïf face à ce genre de choses. Bien sûr, dans ce genre de situation, les pirates vont aller chercher des victimes, des gens qui sont beaucoup plus faibles et qui vont se faire avoir. Souvent, les gens qui sont un peu plus faibles, ce sont des personnes qui font beaucoup plus facilement confiance naturellement. De manière générale, c'est pour ça que les escrocs arrivent très bien à escroquer les autres. C'est parce que la nature humaine, de base, fait confiance à l'autre. Et donc, les escrocs utilisent ça pour arnaquer les gens. C'est parce que ça s'appuie sur un principe humain que les gens font confiance dès le départ. En tout cas, la plupart des gens. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce genre de film que je suis en train de vous faire et vous expliquer que vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'un artiste. Très intéressant. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il appuie vraiment sur chaque mot pour donner encore plus de poids à son message. Vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'un artiste, et ça va amplifier ce qu'il est en train de dire. Ou une personne publique, parce que je ne suis forcément pas le seul dans ce cas-là, puisse vous donner, par le biais des réseaux sociaux, un numéro de téléphone ou un contact. Ça n'est pas possible. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça ne peut pas arriver. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'être naïf à ce point-là. Ça coûte trop cher. Elle, c'est des centaines d'euros. J'ai des exemples de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros de détournés comme ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtez.
Donc ici, son appel à l'action, c'est arrêter d'être naïf. Arrêter de croire à ce genre de conneries. Aucun artiste ne ferait ça de manière générale. Donc arrêtez d'être faible. En gros, c'est un peu ça aussi. Arrêtez d'être naïf, arrêtez de vous faire avoir par ce genre de bêtises. Donc ça, c'est son appel à l'action. C'est tout ce que je peux essayer de faire pour solutionner un problème qui est grave, parce qu'à chaque fois, ça me touche, c'est pour moi, ça me concerne, mais c'est pas moi. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous quand même de bonnes fins de vacances. Et puis, on se retrouvera prochainement. Au revoir. Donc c'est bien, c'est qu'il finit sur une note positive. Bonnes vacances à tous. Et pour avoir regardé quelques documentaires sur Florent Pagny, c'est quelqu'un qui est toujours dans la positive attitude. Malgré son cancer, malgré ses problèmes actuels, je ne vais pas dire qu'il le prend avec le sourire, mais en tout cas, il voit les choses positivement, au lieu de se plaindre. Parce que c'est aussi de la création de réalité. Si vous arrive un cancer ou un autre problème grave dans votre vie, mais que vous vous plaignez de ça, ce qui peut être normal parce qu'en tant qu'être humain, n'importe qui aurait un cancer, on serait en train de se plaindre. Donc bien sûr qu'il y a peut-être cette phase où on se plaint, mais le fait de se plaindre ne va pas arranger les choses. Ça va plutôt amplifier ce qui est en train de se passer. Alors que si on décide vraiment, dès maintenant, de se dire qu'on va guérir ou qu'on prend les choses positivement, on est en train de changer notre réalité. Et on est aussi en train de changer les choses dans notre corps. Parce que la plupart des maladies sont liées à des émotions non vécues. Et tant que les émotions négatives ne seront pas libérées de ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, il n'y aura pas de guérison possible. Et je ne parle pas juste d'un point de vue physique, mais aussi au niveau de l'âme. Parce que il y a une phrase qui m'a toujours marqué, c'est « Quand l'âme pleure, on ne voit pas les larmes ». Je vous invite à méditer sur cette phrase. Pour moi, elle m'a secoué. C'est que finalement, on ravale constamment nos émotions négatives. On a une émotion dans la journée, puis on se dit « Ah, je vais passer à autre chose, je vais penser à autre chose, je vais me rediriger vers autre chose », sauf qu'on n'écoute pas cette émotion. Parce que cette émotion-là, elle est là pour nous dire quelque chose. Principalement, quand on a des sensations physiques négatives, c'est pour nous dire « Attention, tu es dans ton mental, tu es absorbé par les images de ton mental. » Et donc, les images de ton mental, ce n'est pas la réalité. Donc, tu crois à quelque chose qui n'est pas vrai. Mais le problème, c'est que si tu crois à toutes ces images qui viennent dans ta tête, à toutes ces images négatives, ça va te créer des sensations physiques désagréables. Ça va te créer du stress, de l'anxiété et potentiellement plus tard des maladies. Donc ça, c'est un point très important sur lequel je voulais appuyer. C'est que dans la communication, c'est important de se libérer de ces émotions négatives. Parce que si on ne se libère pas de ces émotions négatives, si on ne se libère pas de notre stress, notre cerveau est sur off. On n'a plus accès à rien. Même aux meilleures connaissances, aux meilleures techniques de communication. On n'a plus accès à rien du tout. Donc pour devenir un excellent communicant ou une excellente communicante, vous devez apprendre à gérer votre stress. Allez à la rencontre de vos émotions négatives. Allez chercher les réponses à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Quelles sont les valeurs importantes pour vous. Et là, vous allez avoir une communication beaucoup plus impactante. Donc, j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant qu'il y a 3 points importants à retenir. Le premier,
c'est de ne surtout pas utiliser de mots de remplissage lors de votre discours, ou en tout cas de les limiter un maximum. Bien sûr, vous pouvez dire des « des « dans votre discours de temps en temps, il n'y a aucun problème. Par contre, évitez parce que ça vient polluer votre discours. Faites des pauses. Ça aura beaucoup plus d'impact dans votre communication. Deuxième chose, utilisez un modèle de communication pour organiser vos idées et transmettre clairement votre message. C'est qu'il utilise la structure problème-solution. Donc, vous commencez par expliquer ce qui justifie que vous prenez la parole. Donc, il y a ce problème, il nous touche parce qu'il est embêtant, parce que ceci et cela. Et je pense qu'une idée à explorer, c'est ça. Et voilà pourquoi. Donc, le problème, on s'appuie sur un constat et la solution, on apporte une solution par rapport à ce constat, très simplement. Donc ça, c'est une structure que vous pouvez suivre. La structure, c'est je présente le problème. Je donne un exemple concret par rapport à ce problème. Si possible, je vais utiliser le principe de persuasion Show-Don't-Tell en présentant un support visuel, par exemple, une vidéo, ou un témoignage, ou peu importe, un écrit. Ensuite, j'explique l'impact de ce problème, si ça continue comme ça. Ensuite, j'apporte une solution et je fais un appel à l'action pour les gens. Donc, en gros, c'est ça. Et troisième chose, c'est de travailler sur vos émotions et votre stress pour devenir un excellent communicant. Maintenant, si vous voulez devenir un homme ou une femme reconnue pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour récupérer votre programme offert qui contient un e-book avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour vous faire entendre par vos collègues, être reconnu à votre juste valeur professionnelle et gravir les échelons dans votre carrière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté des informations précieuses.